Izamaka est enceinte de son 15e enfant, mais en avait enterré 14 en 10 ans. Chaque tombe était plus petite que la dernière chose qu'elle s'attendait à enterrer de son vivant. Elle était de nouveau enceinte. Assise à l'extérieur de sa propriété, les mains posées sur son ventre, elle regardait d'autres femmes porter leurs enfants sur leur dos. Leurs enfants couraient, jouaient et grandissaient. Mais ses propres enfants n'ont jamais franchi le cap de leur premier pas. Toujours au moment où ils allaient marcher, ils tombaient en malade, puis ils mourraient. Les jumeaux avaient été les pires. 2 bébés en même temps. 2 fois plus d'espoir. La perte est double. Ils sont morts à quelques jours d'intervalle. Son mari, Obiora, ne lui souriait plus comme avant. Il était devenu silencieux au fil des ans. Sa famille lui murmurait qu'il devrait peut-être prendre une autre épouse, une qui pourrait lui donner des enfants qui survivent. Izamaka entendit les murmures, mais ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Ils avaient tout fait. Ils rendirent visite au vieux prêtre qui pratiquait des rituels de purification. Ils se rendirent en voyage pour consulter un puissant guérisseur. Mais ce dernier dit que c'était un enfant maléfique possédé par un esprit qui revenait sans cesse les tourmenter. L'esprit naîtrait, jouirait de leur amour et de leurs soins, puis ils partent juste au moment où ils s'étaient attachés, encore et encore. Pour cette 15e grossesse, ils ont accompli le rituel le plus important à ce jour. Des sacrifices furent offerts, des incantations prononcées. Son corps était marqué à la craie protectrice. Des amulettes étaient enterrées aux 4 coins de leur propriété. Izamaka a donné naissance à une petite fille. Elle avait peur de l'aimer, elle avait peur d'espérer. Mais l'espoir était tenace. Et pourtant, ça a continué à grandir. Les mois passèrent lentement. Chaque soir, elle avait l'impression d'attendre de mauvaises nouvelles. La petite fille a grandi en bonne santé et était bien en chair. Elle souriait, riait et tendait la main vers les objets. Puis ce jour arriva. Elle se releva. Debout sur des jambes tremblantes, Izamaka retint son souffle. Obiora retint son souffle. Tout le complexe sembla retenir son souffle. Le bébé fit un pas, puis un autre. Le bébé a marché. Noamaka. Elle lui a donné ce nom. Cela signifie « l'enfant précieux ». Pendant 2 jours, tout semblait aller bien. Noamaka fit quelques pas de plus. Elle rit en tombant sur les fesses. Elle était vivante et marchait. Et Izamaka commença à croire que peut-être que la malédiction était levée. Mais elle dormait à peine. Elle a veillé sur Noamaka toute la nuit. Elle comptait ses respirations, vérifiait sa température avec la paume de sa main. Chaque petite toux la faisait sursauter. Chaque instant de silence la terrifiait. Le 3e jour après la marche de Noamaka est arrivé. Le corps du bébé a chauffé. Son regard s'éternit. Elle a cessé de manger. Elle gisait inerte dans les bras d'Izamaka, sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté. Izamaka l'a immédiatement reconnue. C'est toujours comme ça que ça commençait. C'est ainsi que ses 14 enfants sont tous morts. Elle s'est mise à pleurer, puis à gémir. Le son venait du plus profond d'elle-même. Un son qui résonnait en elle depuis 10 ans. Elle porta Noamaka dehors et s'assit par terre devant sa propriété. Elle se balançait d'avant en arrière, suppliant les dieux de la prendre à sa place. « Prenez ma vie et épargnez mon enfant !» Là, les gens se sont rassemblés. Les voisins et la famille la regardèrent avec pitié. Ils avaient déjà vu ça 14 fois auparavant. Ils savaient déjà ce qui allait se passer ensuite. Certaines femmes se mirent à pleurer avec elle. Les hommes secouèrent la tête. Son mari, Obiora, se tenait à l'écart. Son visage était inexpressif, comme s'il avait épuisé toute sa peine depuis longtemps. Puis, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Izamaka. Elle se leva brusquement, serrant toujours la petite Noamaka contre sa poitrine. Sans dire un mot, elle se mit à courir. Obiora a crié son nom. Des gens ont essayé de l'attraper, mais elle était trop rapide. Elle courait comme si la mort elle-même la poursuivait. Des gens ont couru après elle, l'appelaient pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle revienne. Où allait-elle? Que faisait-elle? Elle courut vers le ruisseau. Certains pensaient qu'elle avait l'intention de se noyer avec le bébé. Ils coururent plus vite en criant. Mais quand Izamaka arriva sur les lieux, là où la route se divisait en 3 directions, elle prit le chemin qui ne menait pas au ruisseau. Les gens ont cessé de courir. Ils savaient où ce chemin menait. Le grand sanctuaire d'Akala. Ils l'appelaient pour qu'elle revienne. Personne n'a jamais entré dans le sanctuaire d'Akala. C'était interdit, dangereux. On disait que quiconque entrait dans cet endroit n'en revenait jamais vivant. La prêtresse d'Akala n'était pas comme les autres prêtresses. Elle servait les anciens dieux, les dieux antiques, qui exigeaient la vérité et rendaient la justice sans pitié. Mais Izamaka ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas.
La peur de la mort ne signifiait rien pour une femme qui était déjà morte 14 fois. Elle courut jusqu'à atteindre le sanctuaire. Une petite cabane sombre entourée de figures en bois sculptées et de vieilles palmes. Elle tomba aux pieds de la prêtresse. La prêtresse d'Akala était vieille, son visage marqué de cicatrices rituelles, ses yeux étaient comme des puits profonds qui pouvaient voir tout ce qui était caché. Elle baissa les yeux vers Izamaka et le bébé mourant sans surprise, comme si elle les avait attendus. Izamaka a supplié, elle a imploré, elle offrit sa propre vie si la prêtresse sauvait Noamaka. La prêtresse ne dit rien. Elle a simplement désigné une grande calebasse remplie d'eau. « Regarde à l'intérieur », dit la prêtresse. « Vois la vérité. » Izamaka regarda dans l'eau. Au début, elle ne voyait que son reflet. Puis, l'eau commença à bouger, se déplacer, et des images sont apparues, comme des souvenirs remontant des profondeurs qu'elle avait tenté d'oublier. Izamaka avait 18 ans lorsque son père ramena à la maison une nouvelle épouse. Sa mère ne lui avait donné que des filles. 3 filles, pas de fils. Dans leur village, cela était considéré comme un échec. La nouvelle épouse était plus jeune, plus jolie et pleine de promesses. Lorsque la nouvelle épouse tomba enceinte et donna naissance à un petit garçon, tout a changé. Le père d'Izamaka agissait comme si sa première famille n'existait plus. Tout son amour, toute son attention, toutes ses ressources étaient consacrées à sa nouvelle épouse et à son petit garçon. Izamaka et ses sœurs devinrent invisibles. Le visage de leur mère s'est assombri de fatigue et de tristesse. Ce lieu qui était autrefois comme une maison est devenu un lieu de souffrance. La colère grandissait en la jeune Izamaka comme une maladie. La jalousie la rongeait. Elle détestait ce petit garçon qui lui avait volé son père. Elle détestait se sentir inutile simplement parce qu'elle était née femme. Elle détestait voir sa mère disparaître à jamais. Un jour, la nouvelle épouse alla au marché. Elle laissa le bébé endormi dans la chambre. La maison était silencieuse. Izamaka resta longtemps dehors. Son cœur battait la chamade. Puis elle entra dans cette pièce. Le bébé était allongé là, paisible et endormi. Il avait l'air si petit, si innocent. Mais Izzy ne voyait que la douleur qu'il avait causée. Elle ramassa le petit oreiller. Ses mains tremblaient. Puis, elle appuya la main sur son visage, et le maintint ainsi, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. La nouvelle épouse est rentrée chez elle en chantant. Puis, elle a retrouvé son fils. Le cri qui sortit de sa gorge n'était pas humain. Elle a immédiatement compris que ce n'était pas naturel. Quelqu'un avait tué son enfant. Elle sortit, se tint devant l'enceinte, et sa voix résonna avec des mots qui brûlaient l'air comme du feu. Celui qui a tué mon fils. Leurs propres enfants n'atteindront jamais l'âge auquel mon fils est décédé. Ils n'iront jamais plus loin que lui. Ma douleur sera leur douleur. Ma perte sera leur perte à jamais. Le bébé était mort juste avant de pouvoir marcher. Izamaka s'éloigna de la calebasse. Son corps tout entier tremblait. Elle avait enfoui ce souvenir si profondément qu'elle l'avait presque complètement oublié. Mais les dieux n'oublient pas. La malédiction n'a pas oublié. Je mérite de mourir. Je mérite tout ce qui m'est arrivé, murmura-t-elle. La prêtresse la regarda avec ses yeux anciens et lui dit « Il n'y a qu'un seul moyen de briser cette malédiction. » Garçon qui peut joindre genre de plaisir ça, alors vous conseillez nous et grand petit bagage ça. Il y a une plus belle vibration. Je ne vais pas dire une plus belle vibration qui gagne dans fait bagage, mais pour moi-même, une belle vibe qui arrive dans la position ça. Imaginons ou même ensemble avec madame nous tous les deux sous effet alcool dans le fond coin. Position, comment position ça? Même quoi est style crapaud, mais comment me dire style crapaud parce que pas vraiment, li est pour backshot, mais c'est pas backshot, c'est pas backshot li. Ou encore pas backshot? Ok. Nous fait fille, bon mettez téléphone là pour nous plus comprendre. Nous fait fille, mettez 2 mains sous carbone comme si bon comme si où l'estomac fille, il peut aller sous carbone là. Est-ce que nous comprenons bien? L'estomac fille pour aller sous carbone là et puis tête bouda fille camper en lait. Ou à pousser puis ça en backshot. Côté me dit nous vibe blanc comme si dépasser son belle vibe comme si son belle sensation liée. Les nous tous les deux pour venir dans position ça ou même ou pousser pour l'autre con speed. Côté comme si comme ou bouiller yo. Vibe là déborder en dedans et puis
bon genre pour couloute là, comme si pendant wap fait petit bouillé comme ça, et puis couloute là même chapé. Il sortit en dedans bobot là, et puis vous entendez comment faire même à péter dans bobot là, comme si bobot là il flité, la pété, yo. Et puis pendant bobot là flité, ouais. Comme si pendant fille a pété dans bobot là, bon Jan vent sorti dans bobot là et puis ouais, tant qu'on sorti à relier. Et puis ouais, souhaite yo k'ap sorti dans bobot là. Maman fille a flité et souhaite yo. Après ça on reprend pour l'autre là ouais mettre là dedans. Plus belle feeling qui gagne dans coin ça arrive. Alors comme si Québec deux bords des filles mais pas de filles les wap gouillade yo. Ça qui t'explique les nous va venir. Et puis beaucoup l'autre la chapé. Et puis ouais, vent même qui sorti dans bobot fille mais et puis ouais comme si comment souhaite tu affliter yo. En tout cas, si nous avons une sensation ça, monsieur que nous allons. Petit quoi non. Même pas bon nous mentir, faut que tête nous petit genre pour jeune genre de vibe ça, faut que tête nous petit genre et l'huile. On va non.